Un certain 3 novembre, le cauchemar de toute la France. Terrorisé, plein de familles ont perdu des membres. Je pense à toutes ces personnes qui ont souffert dans d'affreuses souffrances. Oui, ce jour était un attentat, des centaines de morts. Et dans ma famille aussi, je pleure tout le temps. Je suis énervé à cause de celui, beaucoup de blessés. Le bilan des victimes fait état de 130 morts et de 413 blessés. Hospitalisés, dont 89 en situation d'urgence absolue. Une première attaque a lieu à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, où se joue un match amical de football France-Allemagne. Le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer dans l'enceinte du stade. 3 terroristes se font exploser dans ce qui constitue les tout premiers attentats suicides en France. D'autres attaques ont ensuite lieu à Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissement. 3 individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. L'attaque plus longue et la plus meurtrière, comptant 90 morts, a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, également dans le 11e, où environ 500 personnes assistent au concert du groupe américain de rock Eagles of Death Metal, et où 3 autres djihadistes ouvrent le feu sur le public avant qu'un assaut des forces de l'ordre y mette fin et tue les terroristes. Nous avons reconstitué la liste des 130 victimes des attentats dont les identités ont été rendues publiques par des proches ou des amis sur des sites web, des médias ou des réseaux sociaux, ainsi que lors de la cérémonie d'hommage du 27 novembre aux Invalides, pendant laquelle 1239 noms ont été prononcés. Stéphane Albertini, chef de salle du restaurant italien chez Livio à Neuilly, apprécié des joueurs du PSG. Cousin de Pierre Innocenti, voir si après. Nick Alexander, 36 ans, britannique, originaire de Colchester, amateur de rock, s'occupait des produits de merchandising du groupe Eagles of Death Metal. Jean-Jacques Camillo, 68 ans, parisien, oncle d'une élue de Quimper, marié, père de 2 filles et grand-père de 2 petits-enfants, fondateur de la société de sérigraphie Arco. Thomas Yac, 32 ans, originaire d'Amiens, chef de produit pour le label de musique Mercury Records, rattaché à Universal Music Group. Guillaume Bipécher, 43 ans, natif de la Meuse, journaliste aux inrecuptibles, chroniqueur de rock. Emmanuel Bonnet, 47 ans, de la Chapelle en Serval, employé à la RATP, joueur de basse, marié, 2 enfants, était au concert avec l'un d'eux qui est sain et sauf. Maxime Bouffard, 26 ans, originaire de Coué-Bigarroc dans le Périgord, joueur de rugby amateur, parisien depuis 5 ans, réalisateur. Quentin Boulanger, 29 ans, chef de projet digital chez L'Oréal, originaire de Reims, vivait dans le 7e arrondissement de Paris. Elodie Breuil, 23 ans, originaire de Boulogne-Billancourt, le bilan des attentats du 13 novembre et de 130 morts et 35 ans à P1B. Nous avons reconstitué la liste des 130 victimes des attentats dont les identités ont été rendues publiques par des proches ou des amis sur des sites web, des médias ou des réseaux sociaux, ainsi que lors de la cérémonie d'hommage du 27 novembre aux Invalides, pendant laquelle 139 noms ont été prononcés. Stéphane Albertini, chef de salle du restaurant italien chez Livio à Neuilly, apprécié des joueurs du PSG, cousin de Pierre Innocenti. Nick Alexander, 36 ans, britannique, originaire de Colchester, amateur de rock, s'occupait des produits de merchandising du groupe Eagles of Death Metal. Jean-Jacques Camillo, 68 ans, parisien, oncle d'une élue